Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges se réalisaient dans le peuple. Où les croyants, d'un seul cœur, se tenaient sur la colonnade de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge, et des hommes et des femmes, de plus en plus nombreux, adhéraient au Seigneur par la foi. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des lits et des brancards. Ainsi, quand Pierre passerait, il toucherait l'un de l'autre de son ombre. Et même, une foule venue des villages voisins de Jérusalem amenait des gens malades ou tourmentés par des esprits mauvais. Et tous, ils étaient guéris. Parole du Seigneur. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour.
il posa sur moi sa main droite en disant, sois sans crainte, je suis le premier, le dernier, je suis le vivant, j'étais mort, mais me voici vivant dans les siècles des siècles, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu auras vu, ce qui arrive maintenant et ce qui arrivera ensuite. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où il était, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Thomas lui dit alors, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là, ils ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia.
Majesté, messieurs les ministres, les députés, chers pères, chers amis, chers frères et sœurs. L'apôtre Thomas cria en voyant le ressuscité, « Mon Seigneur et mon Dieu », effrayé, parce qu'il n'a pas cru. Jésus lui a répondu, « Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Heureux êtes-vous tous. Et heureux sont ceux qui croient que le Christ est vraiment ressuscité, sans l'avoir vu, en commençant par l'apôtre Jean. En effet, l'apôtre Jean a vu et a cru. Il n'a pas vu Jésus ressuscité. Il a vu, il a cru les paroles que le Seigneur lui-même avait adressées aux siens alors qu'il était encore en vie. Qu'a-t-il vu Jean pour croire avant de rencontrer le ressuscité d'entre les morts? En réalité, Jean a vu ce que chacun de nous peut voir. Bien sûr, pour les proches orientaux maintenant, c'est qu'ils ne peuvent pas aller en Terre Sainte, ils ne peuvent pas voir le sépulcre, le Saint-Sépulcre où Jésus a été enterré. Mais viendra un jour, et j'espère proche, où tous peuvent s'y rendre pour le voir. Il a vu tout simplement le tombeau vide, il a vu la pierre roulée de devant le tombeau, il a vu aussi les cieux. L'évangéliste Matthieu avait écrit le message de l'ange aux saintes femmes en disant « Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » L'évangéliste Luc évoqua les nombreuses apparitions du Christ qui a voulu se montrer vivant à ses disciples pour renforcer leur foi en lui. Et ceux en des termes qui ont toujours gardé un éclat particulier chez les croyants. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Nous formons donc une grande nuée avec des témoins fidèles qui, depuis la résurrection du Christ, puis tout au long de l'histoire, ont consacré et même sacrifié leur vie pour témoigner de la vraie résurrection et de leur amour pour le Christ ressuscité d'entre les morts. De nombreuses apparitions du ressuscité ont été écrites par des apôtres qui ont vécu avec lui, qui l'ont touché, qui l'ont vu vivant après s'être rendus au tombeau et qui ont été prêts à mourir pour lui. La NASA a comparé la puissance de la résurrection à une explosion nucléaire. Le Saint-Suaire qui se trouve à Turin, que chacun de nous peut aller voir également, et qui couvrait le corps de Christ crucifié, a fait l'objet d'analyses scientifiques orchestrées par sa sainteté, le défunt pape Paul VI. Les ennemis de la résurrection ont demandé aux soldats qui gardaient le tombeau de Christ de dire que ses disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Je suppose que parmi vous, les avocats, les juges et les notaires qui sont présents vont rire en voyant ce témoignage. En effet, avez-vous entendu parler de l'acceptation d'un témoignage dont l'auteur prétend expliquer des faits qu'ils auraient vus en dormant? Eh bien, vous n'allez pas le croire, oui. D'après l'évangéliste Matthieu, cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à ce jour. Et les Juifs, sauf, d'après ma connaissance,
ceux qui croient réellement qu'il est venu, ils disaient à l'heure de fin, juste avant de mourir, Hamashi Ata, le Christ est vraiment venu. Cette année, l'Église a respiré avec ses deux poumons, puisque ses enfants, catholiques et orthodoxes, ont célébré Pâques le même jour. C'est un honneur pour l'Église, et j'espère de tout cœur que comme l'Église orthodoxe nous a rejoints pour fêter le 25 décembre Noël ensemble, que l'Église catholique, et j'ai demandé officiellement à sa sainteté bénoisaise à ce que cette messe soit toujours célébrée ensemble, que nous les catholiques en acceptent les calendriers orthodoxes pour que Pâques soit toujours fêté ensemble. Les chrétiens orthodoxes s'écrient à pleine voix: le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par sa mort, il a vaincu la mort en donnant la vie à ceux qui se trouvent au tombeau. Les chrétiens de rite latin s'écrient également avec le verset 24 du psaume 117, ce que je viens de vous chanter. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Les chants qui s'élèvent au même moment dans différents rites expriment notre unité dans la foi et dans la joyeuse célébration de la victoire du Seigneur sur la mort. Aujourd'hui, le monde a besoin plus que jamais d'espérance pour vaincre le danger qui le menace. Nous sommes tous éprouvés par une épouvantable crise économique semblable à celle de 1929 qui a engendré la Deuxième Guerre mondiale. Et j'espère que nous tous ici présents, personne de nous ne veut qu'une Troisième Guerre mondiale éclate. Cette année 2010 a déjà connu deux séismes, l'un en Haïti et l'autre au Chili, lesquels ont malheureusement provoqué la disparition de centaines de milliers de nos frères humains. L'humanité tout entière, et c'est admirable,